bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelques maladies neurologiques, hein. Euh, donc celles que j'ai rencontrées au cours de ma carrière, des maladies, je parle de pathologies assez peu connues en fait. Et puis celles que j'ai vécues dans ma vie privée, puisque ma fille Gabrielle était atteinte de la leucodystrophie d'Alexander, donc une maladie qui a fini par la tuer à l'âge de 10 ans. Néanmoins, donc, ces maladies assez peu courantes, hein, ça a toujours un impact depuis aussi loin que je me rappelle, parce que quand j'étais élève infirmière, j'avais pas du tout entendu parler de leucodystrophie. Par contre, j'avais entendu parler de la maladie de Charcot. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré aussi au cours d'un stage. La maladie de Charcot, c'est appelé aussi la maladie de Lou Gehrig aux États-Unis. Alors, Charcot, je vous le mets là, et Lou Gehrig, je vous le mets là. Alors, Charcot, c'était un neurologue. Lou Gehrig, c'était un joueur de baseball américain. Voilà. Donc maintenant, on l'appelle, tout le monde l'appelle cette pathologie sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie que j'ai trouvée qui était, quand je l'avais rencontrée, vraiment très enfin, ça tue très rapidement les gens, hein, voilà. Et c'est plurifactoriel, hein, au niveau des causes. Et puis, donc ça touche des jeunes, des moins jeunes, parce que Lou Gehrig, il avait même pas 40 ans lorsqu'il est décédé. Moi, j'ai rencontré donc une jeune femme quand j'étais infirmière. Plus tard, lorsque j'étais infirmière coordinatrice, c'était un monsieur qui avait une soixantaine d'années. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vraiment, enfin, c'est cette inéluctabilité qui d'ailleurs on a rencontré aussi dans notre famille avec la leucodystrophie, puisque dès qu'on nous a annoncé le diagnostic de Gabriel, le neuropédiatre nous a dit elle n'atteindra pas l'âge de 10 ans. Bon, elle lui a fait mentir puisqu'elle est décédée le lendemain de ses 10 ans, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une sorte d'inéluctabilité. Et pourquoi je voudrais faire cette vidéo là aujourd'hui? Parce que déjà, pour la leucodystrophie d'Alexander, la forme dont souffrait Gabriel, là j'ai appris encore récemment, là sur le dernier La Info, que vraiment c'était très très avancé la recherche concernant les oligonucléotides antisense, qui sont vraiment la piste que suivent les chercheurs sur la leucodystrophie d'Alexander. Il va y avoir, enfin là, incessamment sous peu, une étude clinique, enfin du moins un essai clinique, pardon. Et puis pour la SLA, donc cette pathologie, donc j'essaie toujours de me tenir un petit peu informé. Je vais vous mettre dans la description un lien aussi enfin les liens aussi, pour, si vous voulez regarder où c'en est, hein. Pour la SLA aussi, il y a de la recherche, il y a même aux États-Unis, il y a même un médicament qui a été approuvé par la FDA pour, disons, c'est pas pour guérir, hein, de toute façon, hein, mais c'est pour retarder le décès en fait, hein. Donc voilà, ces pathologies, ben, il y en a plein d'autres, hein. Il y a des pathologies qui sont réversibles. Je pense entre autres au syndrome de Guillain-Barré. Là aussi, c'est une atteinte motrice. Là aussi, mais c'est d'origine virale. Et ça peut, enfin, ça guérit, c'est long, mais ça guérit. Néanmoins, dans sa phase aiguë, ça peut tuer quelqu'un, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Donc, c'est suite à une infection virale. Pardon, pardon. Et il y a une atteinte des motoneurones. Et la personne, enfin, ça part en fait des pieds, ça remonte en fait les troubles moteurs, et ça peut finir aussi par atteindre les muscles respiratoires. Donc les gens, eh bien, le temps que ça passe entre guillemets, ben, ils se retrouvent en réa avec une ventilation, tout ça. Et bon, bah là par contre c'est réversible, c'est long, mais c'est réversible, heureusement, voilà. Bah il y a plein de trucs, je veux dire, des maladies rares comme ça. Le syndrome de Guillain-Barré, j'ai rencontré aussi, hein, 2 fois dans ma carrière. Ça m'avait bien aussi interpellé, hein. Aussi les myopathies. Alors je crois que je l'ai raconté dans une vidéo. La myopathie de Duchenne, j'avais rencontré un jeune homme qui est décédé d'ailleurs là où j'ai testé en cardio. Alors je la connais pas bien la myopathie, mais maintenant je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont faites donc avec l'AFM, la FM Téléthon là, pardon.
c'est vraiment ce matin. Et c'est bien, la recherche elle est bien engagée. Et tant mieux, hein, parce que moi j'ai vu ce jeune mourir de 20 ans, j'ai failli d'ailleurs démissionner parce que vu le comportement de la surveillante que j'avais à l'époque, ça a été épouvantable, épouvantable. Voilà, ça fait plus de 40 ans cette histoire, et je m'en rappelle comme si c'était hier, hein. C'est fou quand même, hein. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que quand on est infirmière, je pense surtout aux jeunes, hein, on est souvent confronté à ces drames, hein, voilà, parce que c'est dramatique, ou dans notre vie personnelle, bon, pour moi par exemple, hein. Mais voilà, faut garder une forme d'espoir, hein, puisque, bon, évidemment, quand je parle de la leucodystrophie d'Alexander, les oligonucléotides antisense avec l'essai clinique, bon, ça va faire 18 ans que Gabriel est parti. Bon, je me dis, elle a loupé ça, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie qui veut ça. Et je croise les doigts pour les personnes, les parents des enfants qui sont atteints actuellement et qui vont peut-être avoir. De toute façon, ce ne sera pas guéri, ça c'est sûr, mais au moins un arrêt de l'évolution. Moi, c'est tout ce que je demandais, hein, à l'époque, hein, mais bon, voilà. Bon, eh bien, voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À bientôt.